quotidienne de la mi-journée, c'est toujours avec une grande émotion que nous vous retrouvons et que nous rentrons en contact avec vous par le biais et par la magie de la télévision. Vous êtes dans ces midis au sommaire de cette émission. Une chronique, deux chroniques et bien évidemment un témoignage et aussi des invités surprises. Je dis bien des invités surprises. Et si vous êtes prêts à tenter l'aventure avec nous, j'ai envie de dire, parce que c'est midi, c'est maintenant! Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Avec nous dans ce studio, un public chaleureux et bien sûr des chroniqueurs charmants. Alhoussene Sidibé pour vous, chers téléspectateurs et chers publics. Tout va bien, j'espère. Le boss. Et là, quand j'entends le boss, je rougis. Et ça se voit. Ça se voit vraiment. Ça va super bien, très très chère Caroline. Ça va très bien. Aujourd'hui, pour ma chronique, je vous propose une invitation à la première édition de la soirée gala des inventeurs de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais remercier le président de la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire d'avoir accepté mon invitation, M. Pierre Djibril Koulibaly, qui est avec nous en plateau. Merci beaucoup, Alhoussene. Boris? Il a mis le président qui a mis la main vers moi. Il est juste dans ton dos. Il est juste il est derrière. juste dans mon dos. Ah, ouais, je pensais. Bon, je suis dans la peau d'Hervé Koulibaly, le président des inventeurs. Donc aujourd'hui, dans ma chronique, on va parler de quelques gadgets indispensables à avoir sur soi lorsqu'on est un féru, un passionné de technologie. Comme moi. Voilà, et je vais vous les présenter sur le plateau. Vous serez, waouh, conquis. Merci beaucoup, Boris. Et voilà, notre humoriste. C'est bon, ne les frayez pas, ne les frayez pas. Vous allez les frayer. Où est son carnet là? Voilà, non, c'est un carnet qui est vacciné. Hein. Voilà son carnet ici. Je me demande combien d'entre vous ont leur carnet de vaccination. Moi. Comment il s'appelle votre Oh non. Il a changé au fait. C'est le match d'hier. Et donc, je porte encore les séquelles de la défaite de Paris Saint-Germain d'hier. Ouais. Et donc, voilà, avant il s'appelait. Il s'appelait Cavani le caniche. Donc, il a changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle Kenzo Neymar. Voilà, Kenzo Neymar. C'est pas gentil. Allez, là, c'est espagnol. Allez, couchalo. Concernant le match, très cher Caroline. Couchalo. Non. Responsa una recundo. Aya. Aporna. C'est un caniche espagnol. Vous parlez espagnol? Ouais. Il n'est même pas seul dans sa tête, docteur. Il change de nation. Et j'ai osé appeler mon caniche un moment Za. Oui, Za, mais que les éléphants ont perdu, j'ai changé son extrait de naissance. C'est Maroc qui nous avait éliminés là. Ouais. Alors il est devenu Amourad Habib. Et lui, il change de nationalité chaque fois. Voilà. Sacré docteur Philo. Kenzo. Et si on faisait aujourd'hui un peu de littérature, la descente aux enfers, le sens figuré donc de cette expression évoque le fait que l'on vit une situation très difficile, une période très difficile et en même temps qu'on touche le fond. Le thème du jour, je porte encore les séquelles de ma descente aux enfers. C'est vraiment relatif à cela. Et notre docteur en humour avec son animal, Kenzo. je ne sais pas, Kenzo. Autant pour moi, Kenzo. C'est un Barcelonais. C'est bien cela. Comme moi. Alors, Kenzo Neymar. la chronique, vous la faites ensemble ou pas? Oui, c'est Kenzo même qui va faire ça à ma place. Ah, d'accord. En espagnol, je vous en prie. On va voir à quoi ça ressemble. Allez. C'est parti, on retrouve tout de suite docteur Philo. Alors, merci. Ouais, c'est en même temps que Kenzo aussi porte les séquelles même de cette défaite d'hier. Voilà, donc changer de nationalité, changer de nom, changer de date de naissance, tout ça là. Alors que c'était un caniche parisien, donc vous voyez un peu, c'est des séquelles aussi, voilà. Kenzo, Aura, on a chronique en bas, hein? Il va s'asseoir et le très poli. Donc je veux dire que quand on dit l'enfer, bon, je veux dire en même temps c'est une bonne nouvelle. Quelqu'un qui allait voir l'enfer, il va venir nous dire ce qui se passe là-bas. Puis nous aussi, on prend la disposition pour ne pas arriver. C'est au sens figuré. Au sens figuré. Ah, d'accord. Là, c'est encore. Comme ça, on aurait dû mettre. Je porte encore les séquelles de ma descente aux enfers, entre parenthèses, sans figurer. Ouais, à la ligne, chronique des tueurs. Mais on aurait dit. Voilà. Mais il y a les séquelles.
parlant d'enfer, il faut partir avec l'actualité. Demandez aux Parisiens. C'était l'enfer hier, c'était une descente aux enfers. Une vraie descente aux enfers, mon gars. C'était une descente aux enfers. Non, mais c'était vraiment invraisemblable. Avec le score du match à aller, franchement, personne ne s'y attendait du tout. Moi, j'ai regardé le match. Moi, j'ai regardé le match. Crier à gorge déployée parce que les paris, hein, ils avaient fait beaucoup de paris. Voilà, ils avaient fait Caroline, beaucoup de promesses aussi. j'ai regardé le match avec mes collègues Habib et Lamine, qui sont des Parisiens, des férus de l'équipe de Paris Saint-Germain, et qui étaient vraiment sur moi quand ils ont mis leur but. Je te promets. Je vous promets, ils étaient là, ils m'ont merdé et tout. Je dis, restez là tranquille. Regardez-moi, avec Barcelone, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. On a terminé le match, ils m'ont boudé, ils m'ont insulté, ils disent qu'on a payé le match et tout et tout. Non, mais si Barcelone avait perdu, il n'allait pas nous dire qu'il supportait Barcelone. Je suis un Barcelonais. D'accord. C'est un inventeur, ça, il allait inventer quelque chose ici. En fait, on vous dit que voilà, c'est ce qu'on appelle torturer quelque chose. Ils ont été torturés hier. Voilà, quand on parle d'enfer, il y a des tortures à l'enfer. Moi, je n'aimerais pas viande de tortue. Je n'aimerais pas viande de tortue. Mais quand on dit l'enfer, torture, l'homme, toi tu as moyen viande de tortue. Mais tu vis l'enfer de façon intestinale. Moi, je ne le fais pas. En même temps, dit que chacun a sa manière de vivre l'enfer sur terre. Voilà, lui, il a vécu son enfer. Lui, bon, il va venir nous expliquer ça. Chacun de nous, même vous avez déjà vécu là. Imagine quelqu'un qui est dans un bus. Mais le match d'hier, c'était un enfer pour moi aussi. Comment? C'était un enfer pour moi. Voilà. On termine rapidement. Vous brouillez. Je veux dire que l'enfer, chacun a sa manière de vivre l'enfer. On dit l'enfer, c'est visiter, l'enfer, c'est visiter. Chacun de nous a sa manière de vivre l'enfer. Moi, je ne pourrais pas en dire plus. Mais ce que je peux dire, c'est que quelqu'un qui a brouillé son visa, il a nagé dans l'eau, tout ça là, où il arrive. Voilà, on dit Clotilde est là, il va rentrer en Italie dans 2 minutes. Puis le policier italien s'arrête de l'eau pour faire ça. Retourne, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et chacun a sa manière de vivre. Merci beaucoup. Il est d'accord. Docteur Philo, notre micro-trottoir sera certainement un peu drôle. Portez-vous les séquelles d'un accident? Si oui, peut-on les voir? C'est parti. Je porte les séquelles d'un accident. Quand j'étais petit, j'ai eu à jouer avec des amis où j'ai eu le bras qui était déplacé. Et depuis lors, ça n'a pas été bien résolu ce mal. Donc, quand je dors là-dessus ou quand je fais des mouvements trop brusques, le mal revient, ça s'enfle un peu. Et puis bon, j'essaie de masser avec un bouche-bombe et puis ça passe, quoi. C'est pas trop visible, mais ça me fatigue par moments. Non, je ne porte pas de séquelles d'accident. Il y a déjà une accident de travail au niveau des étanchéités. Voilà la trace qui est là. C'est produit à Korogo. Bon, c'était ma première fois de monter sur une moto et j'étais vraiment paniquée. Quand je suis descendue avec la force, le tuyau d'échappement, en tout cas, ça m'a pris la chair. Et jusqu'à aujourd'hui, là, quand je vois la moto, même, je me méfie. Non, pas d'accident de circulation, pas d'accident, autre accident, quoi. C'est une grâce que j'ai eue de ne pas avoir d'accident. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour. Il se nomme Diallo Aboubacar. Il est éleveur voilà, il est éleveur depuis sa naissance, si on peut le dire ainsi. Diallo Aboubacar est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Diallo Aboubacar, vous êtes éleveur, vendeur de bétail. Il faut dire que vous avez grandi dans cet environnement puisque votre père était lui aussi éleveur, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue dans ces midis. Merci. Vous êtes content d'être là? Oui. On n'est pas trop stressé, j'espère. Non. Un peu quand même, n'est-ce pas? Non. D'accord, je porte encore les séquelles de ma descente aux enfers. C'est le thème du jour. Déjà, comme je le disais, hein, votre papa était éleveur. Okay. Et ce que je voudrais savoir, est-ce que en tant qu'éleveur, vous avez pu observer quelques difficultés, quelques problèmes avec papa? Déjà, il est important, avant de répondre à la question, il faut dire que notre invité a quand même du mal à s'exprimer, mais son témoignage nous intéresse, donc soyez un tout petit peu indulgents. Aboubacar, on vous écoute. Bon, que j'étais petit, bon, je n'ai jamais trouvé truc de que B m'attaque. Je n'ai jamais trouvé ça. Mais l'année passée... Il n'y a pas eu d'accident? Non, ni rien. C'est l'année passée, il y a eu les trucs, les chocs. Maintenant, je voulais faire quelque chose. Mais Dieu a fait que j'ai réduit le truc, quoi.
L'année passée, l'année surpassée, il y a eu problème. Voilà. Et c'était quoi le problème? Ça a bon, commencé comment? Il y a fait un accident sur les 6 chevaux. On faisait cruise des chevaux. Il y a fait un accident 6 chevaux. Maintenant, quand il y a fait un accident, maintenant les gens m'ont dit que comme passé chez nous, c'est en Afrique, hein. On dit qu'il faut faire sacrifice, que si tu ne fais pas sacrifice, il y a d'autres trucs qui vont t'arriver, il y a d'autres choses qui vont t'arriver. Bon, moi, je n'ai pas pris ça en considération. Bon, je suis resté dans ça, j'ai fait 2 mois dans ça, 3 mois même. J'ai fait dans ça, mais je n'ai pas pris ça en considération. Il y a un jour, il y a un bœuf qui s'est échappé. Mais avant d'arriver à l'histoire du bœuf, on veut bien savoir avec le cheval, comment les choses se sont déroulées, puisque les gens, vous nous avez raconté que les gens sont venus vous chercher pour aller participer à une compétition. Vous étiez habitué et comme vous êtes fort, quand ça chauffe, c'est vous qu'on vient appeler, c'est ça? Ouais, oui. Donc ils sont venus vous appeler en renfort et apparemment les choses se passaient très bien pour vous. Oui. Oui, qu'il y ait une compétition, on nous donne, on partage l'argent. D'accord. On partage l'argent, chacun, lui, pour des chevaux, prend pour lui, nous, on prend pour nous. C'est ça. Et vous avez combien d'années que vous faites des courses de cheval? Bon, course de cheval, là, je suis dedans, ça fait 5 ans maintenant. 5 ans, beaucoup, je suis dedans. Ça veut dire que vous avez la maîtrise. Voilà. C'est pas nouveau pour vous? Non, c'est pas un nouveau truc, parce que je suis dedans, ça a duré même. Et le truc, c'est qu'il est vraiment brillant. Donc, je veux dire, quand les autres sont coincés, c'est vraiment lui qu'on vient chercher. C'est le dernier recours. Voilà. Alors, donc, ce jour-là, on va dire que c'est vous qui étiez quand même en avant. Hein. Oui. C'était vous qui devriez être le vainqueur. C'est cela? Oui. C'est moi qui voulais prendre le trophée, mais je n'ai pas pu prendre parce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je ne sais pas c'est quoi qui m'est arrivé. Je partais prendre, ou puis quelque chose qui était en l'air pour venir me taper. Quelqu'un vous a lancé un projectile, on vous a lapidé. Il y a eu un choc. Je ne sais même pas. J'ai trouvé que je suis tombé. Et il était inconscient. On va l'aider dans son témoignage. Il était inconscient. Et quand vous vous réveillez, vous vous retrouvez où exactement? Je me suis retrouvé dans l'hôpital. Je me suis retrouvé dans l'hôpital. On dit, j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. On dit, hier que tu faisais cruise, que tu es tombé, que ta tête était fendue. Qu'est-ce qui a fendu la tête, à votre avis? Bon. Ils vous ont expliqué quoi? Les gens m'ont dit que c'était que tournait. Les gens ont dit que, parce qu'en ce moment, il y avait un petit pluie qui venait. Mais moi, j'étais en avant. Et puis, quelque chose qui était en l'air pour me taper. C'est la foudre. C'est un coup de foudre. Dans le mauvais sens du terme. Et vous vous êtes retrouvé avec quel genre de blessure? Je veux dire, en dehors de la tête qui était peut-être fendue, il y avait quoi d'autre? Il y avait ma bouche qui était cassée. La mâchoire était déplacée? Voilà. C'était déplacé. Et puis, je suis parti à l'hôpital. On dit, bon, j'ai dit à mes parents, et puis mon dos était sorti aussi. J'ai dit à mon papa qu'il n'a qu'à donner 1 500 000 vont me soigner. À l'hôpital? À l'hôpital. Maintenant, mon papa dit, bon, lui, il a terrain à vendre. Il a son terrain, il va vendre pour gagner l'argent, pour venir me soigner. Il ne peut pas me laisser encore mourir comme ça. Dans cette situation. Il va partir vendre le terrain, mais le docteur n'a qu'à me soigner d'abord. Le docteur dit non, il ne peut pas soigner comme ça. Que s'il n'a pas l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il ne peut pas soigner. D'accord. Maintenant, mon papa dit, bon, comme c'est comme ça, moi, je vais mourir. Donc, quand me prendre, ils vont m'amener à la maison. Quand ils vont m'amener à la maison, si je vais mourir, ils vont mourir là, ils vont me prendre pour partir m'enterrer. Il ne faut pas, ça va devenir autre truc pour enlever l'argent, pour partir retirer encore le corps pour venir. Et ils ont accepté de vous libérer? Oui, ils nous ont laissé. Maintenant, quand je suis parti, il y a un petit qui vient derrière moi. Maintenant, lui, sa maman, lui, il est parti expliquer. Il dit, que
Bangal est tombé sur cheval, on dit son mâchoire est sorti, son dos est sorti, il ne peut plus marcher. Qu'il n'a pas parti, on dit qu'il n'a payé 1 500 000, que son papa dit qu'il n'a pas venu à la maison, qu'il ne faut pas y mourir là. Maintenant, c'est ça, moi, des petits a fui. Il vient chez nous, il dit, ah, moi, mon grand frère, lui, il soigne les trucs. Si l'homme est gravement, voilà, s'il est gravement blessé, tout os est cassé même. Lui, son grand frère peut soigner. Mais, attends, il va l'appeler, s'il peut soigner là, il va en partir. Maintenant, quand on est parti, maintenant il a regardé. Quand il m'a regardé, il a pris balai. Il a pris balai, il a cassé balai. Donc il a réussi à vous soigner. Oui. Mais après ça, je veux dire quelques mois après, est-ce que vous vous êtes bien senti? Bon, que lui m'a laissé, je suis parti au village. Je suis parti laver les médicaments africains. Qu'elle laver les médicaments africains, maintenant, ça va. Maintenant, il y a l'autre mamie. Souvent, si mon corps me fait mal, mon dos me fait mal. Mais il m'a pris un médicament africain pour boire. Si je bu, ça se calme. C'est dans ça qu'il fait ma vie. Dans ça, comme ça. Et puis, au niveau des dents aussi, on se rend bien compte que voilà, les choses ne sont pas forcément restaurées. Mais alors, est-ce qu'après ça, je veux dire, après cette mauvaise expérience, vous avez eu encore envie de monter à cheval? Bon. C'est dans ça que je trouve mes trucs dedans. Si c'est votre gagne-pain, en fait. Et puis, je l'aime les animaux. Même enfant, en ce moment, mon papa est gars. Il y a une dame, lui, il a un cheval. Non, il n'avait pas cheval. Voilà, en ce moment, je ne connaissais pas le cheval. Il laissait le bétail de mon papa et puis il m'a m'asseoir à côté des chevals. Là. Et puis il regarde. Il regarde quand je partais faire école coranique. Il regarde le cheval là, il ne va plus. Il regarde, ça va jusqu'à... Non, pour dire que c'est votre passion. Vous aimez beaucoup les animaux. Et voilà. Bon, pour ce qui s'est passé avec la foudre, tout ça, nous, on ne peut pas expliquer. Hein. On ne sait pas si c'est naturel ou si c'est paranormal. On pourra pas expliquer. On pourra pas expliquer. Mais quand même, c'est arrivé et c'est à cause de votre passion pour les chevaux. Mais il n'y a pas que les chevaux parce que c'est les animaux que vous aimez en général. Il y a aussi les bœufs, n'est-ce pas? Mais malheureusement, il va se passer quelque chose, un autre accident avec un bœuf. Une histoire qui a carrément défrayé la chronique. Hein. Bon, pour Bella, c'était... Moi, je m'ai regardé les chevaux des gens. Je suis parti regarder un cheval. Je suis parti regarder le cheval de quelqu'un. Je me retournais. Et puis mon ami, lui, Aziz, il m'a dit, ah, Bangal. Il dit, il y a un bœuf qui s'est détaché. On cherche quelqu'un pour attraper. Il dit, on cherche quelqu'un pour attraper. Il dit, ah, moi souvent, j'attrape les bœufs. Et souvent, il attrape les bœufs. Mais allons y voir. S'il a attrapé le bœuf là, là, si la personne vient, il va nous donner là, il lui dit, ouais, allons. D'accord, on va poursuivre les explications tout à l'heure. On a les images. Enfin, ça a été filmé à partir d'une... C'est une vidéo amateur. Oui, vraiment. Alors, donc, voilà. Âme sensible, s'abstenir. C'est vrai qu'il n'y a pas d'effusion de sang, mais les images sont quand même un peu fortes. Voilà ce qui se passe avec le bœuf. Ça, c'est Stock. Ah, c'est terrible. Hein. Et là, c'est vous? Oui. C'est un véritable miraculeux. Franchement, miraculeux. Franchement, il faut le dire. C'est le lieu de le dire. Mais pourquoi le bœuf s'est comporté comme ça?
Alors, franchement, c'est des images qui choquent quand même. C'est terrible. Alors, en ce moment précis, quand ça se passait, qu'est-ce que vous êtes dit? Je suis mort, c'est terminé, je ne vais plus me lever. Vous vous croyez déjà mort, hein? Parce qu'il vous a chargé, là. Oui, qui m'a lancé, les gens, ils ne sont pas équipés de moi. Ces bœufs-là, ils tentaient pour attraper. Les gens ont commencé à me marcher dessus. Ils vous ont piétiné, hein? Voilà, ils ont commencé à marcher sur moi. Moi aussi, je ne peux pas laisser compte des bœufs là. Je ne peux pas laisser compte des bœufs là. Si j'ai laissé, il peut blesser beaucoup de gens. C'est ça, à partir de ces cornes. Quand j'ai attrapé le corne là, puis j'ai mis ma main dans la bouche. Et puis en luttant, jusqu'à il s'est arrêté. Quand il s'est arrêté, les gens sont approchés maintenant pour venir attraper. En attrapant, eux aussi n'ont pas cherché à enlever, ils ont commencé à marcher sur moi aussi. Pourquoi? Ah, c'est la panique, hein? C'est la panique totale. C'est la panique. Chacun cherchait à trouver une solution au problème. Maintenant, quand ils ont commencé à marcher sur moi, il y a un petit frère, mon petit frère, lui a commencé à pleurer. Lui m'a tiré pour me faire sortir, et puis il a vu sang sur moi, et puis il a commencé à pleurer en même temps. Et puis moi, il a dit non, il ne faut pas te pleurer. Il a dit, il faut te taire. Il ne faut pas te pleurer. C'est comme ça. Est-ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous êtes vous-même berger. Généralement, vous avez un langage, c'est cela, vous savez parler aux animaux et puis avec votre amour des animaux, tout ça. Pourquoi il s'en prenait à vous? Pourquoi il s'est attaqué à vous? Tu vois, parce que s'il était, comme il n'y avait pas personne, là, j'ai pu blaguer ou puis je n'ai pas attrapé. J'ai plusieurs fois fait ça, ou puis j'ai pu calmer le bébé. Et vous avez toujours réussi? J'ai toujours réussi. Maintenant, les gens ne le lapidaient pas à être... Il vient, il blague, il passe son nom, et puis il l'attrape. Et puis la personne vient, il donne l'argent. Mais avant que les gens ne viennent là, vous étiez seul avec l'animal. Oui. Il y avait des personnes autour, en fait. Lorsqu'on voit la vidéo, on n'était pas seul avec l'animal. Quand on voit quelqu'un qui a un bois qui veut... Qui essaie de porter atteinte à l'animal, c'est normal que l'animal charge. Parce qu'on voit même l'animal, il a chargé, il était énervé. En fait. Parce qu'ils l'ont tapé, il y avait du monde, donc lui aussi, il paniquait forcément. C'est cela. Oui. Tout le monde voulait avoir le jet, comme tout. Voilà, tout le monde veut trouver l'argent. Et moi, j'ai dit, laissez. Les gens, lui me dit, non, toi tu cherches l'argent, de toute façon que toi tu cherches, nous aussi on veut l'argent. Toi, nous on veut l'argent. L'autre dit, il dit, il faut taper. Si tu as tapé là, il faut les vanner à boire. Il faut les vanner. Bon, s'il n'y avait personne, qu'est-ce que vous alliez faire? Comment vous allez communiquer avec l'animal? Parce que les bœufs, ils allaient non. Ils allaient non. Bœufs comme ça, nous on appelle. Bœufs comme ça, on appelle Nordi. Sans qu'ils partaient casser des voitures des gens, qui a crié son nom. Il a crié Nordi, il a regardé, et puis il a quitté à côté des voitures, il est venu s'arrêter. Nordi, c'est dans quelle langue? C'est un peu. Donc les bœufs comprennent le peuple. Voilà, chacun a son. Que les bœufs. Comme ça, voilà. Que chacun a son nom. Tu vois, non? Maintenant, qu'il a parlé ça, il est venu s'arrêter ici. Moi, bon, j'ai dit, attendez, moi, je connais, je ne peux pas attraper. L'autre me dit, lui qui est derrière, il dit à l'autre, à son frère, il faut les vanner à eux, voilà. Il dit, il faut taper, il faut les vanner. C'est qui devait taper? Bella, il dit, il n'a qu'à taper sur Bella sur sa tête. Il n'a qu'à les vanner à eux, boire. Maintenant, que moi, j'ai vu que lui, il a fait boire comme ça, Bella venait sur lui. On saisit quand même ce qu'il dit. Bella venait sur lui, maintenant, moi aussi, je me suis quitté derrière lui. Si Bella s'en va comme ça, là, après, s'il s'est calmé, il l'a attrapé. En même temps, qu'il a tourné, il m'a vu là. Qu'il m'a vu, il est venu sur moi en même temps. Moi aussi, en repliant, mon pied est parti rentrer dans le pinier. Il y avait un pinier là, mon pied est rentré dedans. Je suis tombé. Bella est venu tomber sur moi. Il est tombé sur moi, et puis après, je me suis levé, j'ai dit, je me fais truc. En même temps, il a mis son compte dans moi en même temps. Il m'a piqué là, et puis il y a l'autre compte qui m'a tapé là. Je suis parti tomber si fait. C'est ce qui a provoqué la grosse cicatrice qu'on voit à votre cou là. Oui, il y avait fait en bas. Babylé, je suis tombé dessus, ça a déchiré mon cou. Et puis,
Et comment vous vous êtes soigné? Bon, tu vois, moi, c'est médicament africain, moi, je prends pour mes soins. Apparemment, l'hôpital, c'est pas votre truc. Voilà. C'est pas son truc. J'ai l'impression. Chez nous, que moi, mais vous savez que c'est très important. La personne, Monsieur Diallo, vous savez que c'est très important d'aller à l'hôpital, non? Oui, c'est vrai. C'est important. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Bon, tu vois, c'est moins des trucs. Des dépenses. Mais l'argent, vous cherchez là. Tu vois, la personne. Cherchez l'argent quand ça chauffe. Allez à l'hôpital. La personne nous a donné quand même 25 000. On est beaucoup. Maintenant, 25 000 là, mes amis ont dit non. Comme je suis blessé là, allons en partie de soins. Allons à l'hôpital. 25 000 là est fini. Pour tel début là est parti. Mais ce n'est pas dans ça seulement vous gagnez l'argent. Habituellement, vous gagnez là, ce n'est pas chaque fois que vous avez des accidents. L'argent que vous avez économisé là, c'est ce qu'on vous demande de prendre pour aller à l'hôpital. Bon, quand on a fait ça, maintenant, chaque matin, les enfants venaient, il y a les amis là, ils venaient à 1 000 francs. Si les jours qu'ils sont laver le plaid, ils viennent à 1 000 francs et disent ah, Bako, tiens, va laver le plaid. Il y a une chaîne de solidarité autour de vous. Donc ils vous ont aidé. Voilà. Alors ça s'est passé quand? C'est le jour de Ramadan. Le jour de Ramadan. Ça c'est. Lucien, c'était quand? Vous vous souvenez de la date? Je ne me rappelle plus. Mais ce qui est flagrant, ce qui m'a vraiment marqué dans cette vidéo, c'est que quand il était acculé par les attaques du bœuf et tout, il cherchait à protéger ceux qui étaient autour de lui en s'agrippant à ses cornes. Ça, c'est vraiment remarquable parce que à ce moment précis, quand on est attaqué, on se dit « je sauve ma peau ». Mais lui, en cherchant à se sauver, à se mettre à l'abri, il protégeait le monde autour de lui. Bien d'accord avec vous, mais en même temps, je me dis, est-ce qu'il avait le choix? Voilà, il n'avait pas le choix. Parce qu'on a l'impression quand même qu'il était guidé par son instinct de survie. Voilà. Et puisqu'il en avait l'habitude, voilà, il avait l'habitude de maîtriser, donc il a la technique, mais ce jour-là, il est tombé quand même. Moi, ce qui me marque le plus, c'est le fait qu'il ait mis la main ou les doigts dans la bouche de l'animal. C'est l'adage qui dit qu'il faut s'accrocher toujours à ce qui te tue. C'est-à-dire, généralement c'est ça. C'est ça. Non mais, oui, en fait le truc, c'est la première fois que j'entends cet adage. Moi je sais par exemple que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Il faut s'accrocher à ce qui vous tue. Ça c'est ce qui est sur les papiers, sur le terrain. Vous avez vu, c'est les cornes là normalement qui devaient lui faire du mal. Donc il faut s'accrocher aux cornes. C'est comme un gros Azra, pas comme ça, il vient t'attaquer. Tu attrapes ses muscles. Azra va faire quoi? Donc ce qui va te tuer là. Docteur Philo, en tout cas, vraiment, nous, on a vraiment beaucoup de compassion hein, parce que c'est véritablement une descente aux enfers. Ça a été difficile pour vous, douloureux. Vous êtes passé à maintes reprises à côté de la mort. On peut dire que vous revenez de loin. Vous êtes un miraculé. Alors, et si c'était à refaire, si vous vous retrouvez encore dans la même situation, est-ce que vous le referez? Non, vous allez réfléchir quand même. J'ai réfléchi. L'argent est bon, hein, mais la vie est meilleure. Moi-même, je n'ai pas parti comme ça. Monsieur Diallo, dites-moi, vous êtes toujours berger? Vous êtes toujours berger? Diallo a gardé un mauvais souvenir de Nordi. Ça ne vous fait pas décourager toutes ces mauvaises expériences? Non. Ça m'a donné la force. Autre truc même pour faire. Voilà. Mais je ne vais plus comme avant, comme les gens me voient dans la rue. Ah, Diallo, qu'il y a un truc qui a fait, va attraper. Non, non. Jamais. Non. Là. Je ne vais plus dans ça encore. Parce que... Diallo, merci beaucoup. Alors, s'il y a des gens, par exemple, qui se retrouvent dans cette situation, est-ce que vous avez des conseils à leur donner? C'est ce qu'il ne faut pas faire. Moi, je dis qu'il ne faut pas ils vont partir comme ça. Nous allons chercher à réfléchir bien d'abord. D'abord, conseil numéro 1, bien réfléchir. Conseil numéro 2, voilà. Numéro 2, bien réfléchir pour partir. Si tu t'en vas, avant de partir, il faut voir quelqu'un qui peut prendre bien soin de toi-même. Numéro 3.
Numéro 2, ne jamais aller seul. Pour jamais partir aussi seul, ça aussi c'est mieux. Numéro 3. Numéro 3. Ah, numéro 3. Retour au kiosque. Ne jamais attaquer l'animal. Faut jamais partir si tu ne sais pas partir. Si tu es parti. C'est-à-dire prendre toutes ces précautions. Il dit ne jamais partir si tu ne sais pas partir. Franchement, Diallo Aboubacar, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci infiniment. On voit que vous êtes un homme courageux et puis on vous souhaite quand même un bon vent. On vous souhaite bon vent dans votre métier de vendeur de bétail et d'éleveur. Merci beaucoup et à très bientôt. Et voilà. Comme lui, vous avez une histoire. On n'a pas forcément besoin d'être un érudit pour passer à cette émission. Vous pouvez vous exprimer dans votre langage et bien évidemment nous raconter votre histoire. Composez tout simplement le 22 00 01 01. C'est bien cela? 22 01. Il y a longtemps quand même que je n'ai pas donné le numéro. 22 01 00 00. Ah d'accord, on les quitte là. Merci beaucoup. Nous avons des invités surprises, des invités haut de gamme qui viennent pour un événement exceptionnel ici en Côte d'Ivoire. On les recevra dans la deuxième partie de l'émission. Mais avant, la pub. Oui, Ami, n'oublie pas de me ramener du beurre de karité du Burkina, hein. Tu n'as pas quoi? Oh, ma chérie, si c'est pour l'argent, ne t'inquiète pas. Je t'enverrai ça par mon Move Money. Avec Move Money, envoyez et recevez de l'argent du Burkina Faso, Bénin, Niger, Togo et même la France. Tapez étoile 155, étoile 1, étoile 3, dièse. Move Money, là, c'est quand tu veux et où tu veux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Mentos Chewing Gum Ice, fraîcheur glaciale. Nouveau Mentos Chewing Gum Ice. Igor, pour le plaisir d'être en forme. Allez, debout les enfants. C'est pas toujours facile de les réveiller le matin. Mais il y a quelque chose qu'ils ont plaisir à trouver quand ils se lèvent. Nutella s'étale merveilleusement sur le pain avec son goût unique et délicieux de noisettes soigneusement sélectionnées et de cacao. Nutella, réveillez-vous avec enthousiasme. Comment réaliser des économies d'énergie? Un réflexe. Ne mettez pas d'aliments encore chauds ou tièdes dans votre réfrigérateur. Cela réchauffe l'intérieur de votre appareil qui, pour retrouver une température acceptable, demandera une plus grande consommation d'énergie. Ensemble, adoptons les bons réflexes et économisons l'énergie. Maggi revisite la cuisine ivoirienne pour choisir sa nouvelle étoile culinaire. 30 prétendantes. 3 grands rendez-vous à Daloa, Bouaké, Abidjan. Suivez l'intégralité du concours culinaire Maggi sur la page Facebook Maggi Côte d'Ivoire. Et découvrez qui fera la différence. Avec Maggi, chaque femme est une étoile. Dans la seconde partie de cette émission et la première chronique qu'on va retrouver maintenant, elle est signée Boris Odilon. Boris, c'est parti. Voilà, comme je le disais d'entrée, aujourd'hui nous aurons en plateau, dans le studio avec nous des gadgets high-tech dont vous n'avez pas idée, des choses qui vont nous faciliter la vie parce que vous le savez, la technologie, elle a pour objectif de permettre aux êtres humains d'avoir une vie plus light, plus aisée,
plus tranquille. C'est pareil voilà. pour les inventions, mon très cher. Tranquille. Donc aujourd'hui, Pour une fois que vous n'êtes pas assis ensemble. Le premier truc que je vais vous présenter, c'est une canne à selfie. On connaît tous la canne à selfie aujourd'hui qui a, voilà, à un moment donné a été l'actualité. Ouais. Et il y a une canne à selfie qui est tout à fait novatrice. Parce que quoi? Parce qu'elle a une extension de 90 cm et en plus, une rotation à 360 degrés. C'est la canne à selfie que vous voyez dans la main de Alucene Sidibé. Malheureusement, il n'a pas bien, voilà, il n'a pas bien serré le téléphone. C'est une canne qui vous permet de filmer à 360 degrés et elle est très utilisée aujourd'hui dans le domaine du cinéma. Les jeunes réalisateurs l'utilisent souvent pour leurs petits clips vidéo. Aujourd'hui, avec un smartphone, on peut faire ce qu'on appelle le vidéo logging. J'avais parlé de ça la dernière fois, le vidéo blogging. Vous pouvez être vlogueur, poster vos vidéos sur YouTube et tout. Avec cette canne, ça vous facilite la vie et ça ne coûte que 20 000 francs CFA ici à Abidjan. C'est disponible à Abidjan. Ce n'est pas quelque chose qui forcément doit venir de l'étranger. Les gens vont dans les boutiques. Faites le tour des boutiques, vous allez forcément trouver cette canne à selfie. La deuxième chose que je vous présente, c'est cette coque. Vous la voyez comme ça, elle est banale pour vous, c'est juste une coque pour un téléphone. Mais c'est une coque qui sert, une coque pour la protection. Ah, les fourreaux de portable. Une coque pour la protection des téléphones à la pomme. Lorsque je parle de téléphone à la pomme, tout le monde comprend. Oui. Voilà. Oui. Et cette coque-là, vous savez... J'adore votre subtilité. Voilà, cette coque-là, vous savez, les téléphones à la pomme, ils ne prennent qu'une seule puce. Et avec cette coque, vous aurez l'occasion, l'opportunité d'avoir un dual SIM, c'est-à-dire un téléphone à deux puces. Parce qu'à l'intérieur, vous installez votre deuxième puce et vous téléchargez une application dans l'App Store qu'on appelle MoreCard, qui signifie plusieurs cartes. Donc, avec cette application téléchargée, vous connectez votre coque à l'application et automatiquement, vous pouvez recevoir vos appels de votre deuxième puce à partir de la coque, mais ça sonne sur votre téléphone. Seigneur. Voilà. Et en plus de cela, parce que c'est un 3 en 1, en plus de la coque pour protéger le téléphone, en plus du fait que ça prenne une deuxième carte, c'est à la fois un power bank. Vous connaissez le power bank? Un chargeur. Voilà. On apprend des choses. C'est un power bank pour les téléphones sous iOS. Des expressions techniques. Moi, par exemple, j'ai un power bank que je tiens là avec mon téléphone. Regardez. C'est simple. Je le mets comme ça. Ça, c'est pour les téléphones sous Android. Une banque d'énergie. Voilà, une banque d'énergie. J'allume là. Et c'est parti. Mon téléphone ne sera pas déchargé pendant une journée. Je suis tranquille. Voilà. Ah, ça, c'est vraiment intéressant pour les personnes qui sont tout le temps connectées. Comme je l'avais dit, les nomophobes, ceux qui ne quittent pas leur téléphone portable. Voilà, c'est pour nous. Lynn Jabert, Alissa, à qui je fais un coucou. Voilà, Alissa qui est malade, à qui je fais, elle est souffrante plutôt, à qui je fais un coucou. Troisième, c'est pas la même chose. Troisième innovation, on voit Dr Philo. Oui. Il porte un casque. C'est Powerbank aussi? Non, non. C'est un casque Bluetooth, microphone, et qui vous permet comme ça de faire toutes vos activités sportives sans perdre la musique, vos appels et tout. Vous pouvez courir, il ne va jamais tomber. Regardez comment c'est mis. J'ai couru avec Kenzo. Voilà, vous pouvez courir avec. Je suis fatigué, mon frère. Et la dernière innovation, on va demander à quelqu'un de s'asseoir dans le fauteuil qui est là. C'est la toute dernière innovation. Un oreiller. Philo, vous pouvez partir? Ou bien, voilà, quelqu'un dans le public. On essaie à vous allumer sur le côté. Il faut l'activer pour vous. Il faut l'activer. Rapidement, on a 1 minute. Voilà. Vous pouvez vous adosser, monsieur. Et vous pouvez parler dans le micro de Alucene, vous allez lui dire comment vous vous sentez. Vous vous sentez comment? Je me sens vraiment confortable, très agréable. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je sens une petite vibration au niveau de la tête. Et vraiment, ça me soulage. Ah ouais. Est-ce qu'on a un micro? On n'a pas de micro là-bas, Alucene? On n'a pas de micro? D'accord. Il va falloir... Je vous l'assure, on n'a rien préparé avec lui avant l'émission. Il s'est assis et automatiquement, il a dit qu'il se sentait bien. Tout à l'heure. Et c'est assez risque et péril. Alors, dites-nous comment vous vous sentez. Je me sens très bien. Bien. Heureusement. On vous massait comme si on vous massait? Voilà, c'est comme si on me massait. Et ça me soulageait. D'accord. Ne fermez pas les yeux, sinon vous allez penser que c'est votre petite chérie qui vous masse. Voilà, avec ce gadget qui est un oreiller. Donc, comme je le disais, c'est comme si j'étais fatigué et quelqu'un venait me masser. Et vraiment, ça me fait du bien. Mais quelle est la différence entre ça et le massage de doigts là? Bon, ça, c'est que c'est une innovation au niveau de la technologie. Ça dépend, est-ce qu'il a déjà fait le massage? Et... Ça, c'est une punchline. Ça, c'est une punchline. C'est
juste par curiosité que je pose la question. Hein, ok, donc on va y aller rapidement. L'oreiller masseur électrique, vous pouvez le transporter même dans votre voiture. Voilà, il y a un câble qui vous permet de le transporter même dans votre voiture. Lorsque vous accompagnez votre patron qui est entre deux réunions, le chauffeur peut se relaxer tranquillement, juste le temps que le patron finisse sa réunion. Et il est utile pour soulager toutes les douleurs lombaires, les douleurs du dos. On peut le mettre au niveau du cou. Philo en profite. Hein. Voilà, au niveau du cou et au niveau du dos, il coûte seulement 35 000 francs CFA. Merci. Et tous ces gadgets sont disponibles à Abidjan. Merci beaucoup, Boris Odilo. Et j'avoue que ça fait énormément de bien. Merci beaucoup. Alors, on va retrouver tout de suite Aloucine Sidibé. Ce sera juste après la pub. Lorsqu'ils ont pensé la 4G, ils l'ont voulu plus rapide. Plus fluide. Mais aussi plus connecté que jamais. En fait, la 4G de Move, ils l'ont pensé pour chacun de nous. Vivons mieux, vivons connectés, vivons la 4G. Move, no limit. Alors, comme je vous le disais, je vous invite à la première édition de la soirée gala des inventeurs de Côte d'Ivoire qui se tiendra le 17 mars 2017 de 16h à 20h au plateau. Cette cérémonie sera l'occasion de célébrer, d'honorer tous les acteurs de ce milieu, de ce domaine, donc du milieu des inventeurs qui ont marqué de leur génie l'année passée et cette année, marqué de leur génie, mais aussi d'honorer et de permettre au grand public d'avoir un autre œil sur le monde des inventions. Et donc sont conviés à cette belle cérémonie, à cette soirée gala, tous les inventeurs, tous les innovateurs de Côte d'Ivoire qui appartiennent ou non à la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire et aussi tous les partenaires qui font la promotion et la valorisation des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Et donc, au cours de cette soirée, il y aura la présentation du FOGAPI dont j'ai parlé ici, je pense, il y a 3 semaines, si je me trompe pas. Si votre mémoire est bonne. Ouais, si ma mémoire est bonne, je ne sais pas. Voilà. Et donc, du FOGAPI, qui est le fonds de garantie des prêts aux inventeurs. Donc ce fonds-là va permettre de faciliter l'aboutissement des projets de ces inventeurs, permettre aussi de vulgariser nos inventions, d'avoir du Made in Côte d'Ivoire en magasin. Et il faut vraiment saluer cette initiative parce que cette initiative a été, conçue, mise en place par les inventeurs eux-mêmes, par la Fédération des inventeurs. Et moi, je veux qu'on salue cette initiative, comme je le disais, parce que ça veut dire que les inventeurs se prennent au sérieux. Ils se sont mis ensemble, ils ne forment qu'un, ils sont solidaires et ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour nous. On n'est pas toujours obligé d'attendre que telle institution étatique ou telle institution privée nous tende la main. Quand on va le faire... Comment? Moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que Philo peut être inventeur? On peut dire que Philo est un inventeur parce qu'il a créé le Stamalakapou, la danse de la laideur. Je ne le veux pas dans mon dîner gala. Je blague, tu es invité, très cher Philo. Vous êtes invité. Et donc, c'est pour très bientôt, c'est pour dans 1 semaine. J'aimerais que vous ovationnez la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire qui est représentée ici en plateau avec le président, monsieur Pierre Djibril Koulibaly. Monsieur, il faut venir vers nous. Monsieur Pierre. À qui on va arracher un mot. Donc, très cher. Oui, bonjour. Et félicitations la RTI. Merci la RTI. Merci ce midi. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez tout dit. Nous voulons faire quelque chose pour faire avancer cette affaire des inventions. Oui. Parce qu'on en parle, mais nous ne sommes pas satisfaits de la manière dont les choses avancent. Ça avance trop lentement. Nous voulons mettre un élément de plus pour que, en passant par les banques qui sont bel et bien existantes en Côte d'Ivoire et qui manquent de garanties, que nous puissions permettre aux inventeurs de poursuivre leurs travaux tranquillement à partir de prêts que les banques vont leur donner. Donc, le 17 mars, nous serons heureux vraiment de recevoir un grand nombre de contributeurs pour faire avancer cette affaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'être passé.
En tout cas, nous, on vous encourage. Depuis le début de cette émission, la chronique existe. C'est notre façon à nous de faire la promotion des inventeurs de ce pays. Oui, Al-Hussein, on termine avec vous. Oui, donc pour terminer, j'invite tous les inventeurs de Côte d'Ivoire, tous, je vous invite à vous associer à cet événement, à cette soirée. Venez nombreux. Merci infiniment, Al-Hussein Sidibé. Et nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau 3 invités. Ce sont des figures de proue dans leur domaine respectif. Eh bien, nous avons Nadine Mateki, vous la connaissez certainement. Elle est spécialiste en art capillaire. Nous avons aussi Ngane Anna et Mimi Plange. Voilà, elles nous viennent du Cameroun, du Congo et des États-Unis. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors Nadine Mateki, c'est vous. Bonjour, vous allez bien? On est vraiment très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Alors vous qui êtes une experte dans l'art capillaire, alors quelle sera donc votre contribution à Nzassa Festival? C'est bien sûr prévu pour le 10. Tout à fait, ça a déjà commencé, la cérémonie de lancement a eu lieu? Elle a lieu ce soir. Ce soir. Ce soir, et nous avons une autre soirée le 9. Et le 10, je présente mes coiffes. Il faut dire que c'est le premier festival Nzassa Mode de Trècheville qui fait la promotion des identités multiples dans l'art et la culture ivoirienne, mais associant, bien sûr, comme son nom l'indique, Nzassa. On a tout le monde avec nous, le métissage, le brassage culturel. Alors, on nous a toujours fait croire, que voilà, les cheveux africains ne sont pas du tout malléables. J'ai envie de dire un faux ou un tox? Moi, je dirais un tox, étant donné qu'on a excusez-moi, apparemment un souci avec votre micro. Je pense que... Voilà. Donc, je disais qu'au niveau des cheveux africains, mesdames, c'est juste un conseil que je vous donne. Assumez vos cheveux, acceptez-les tels qu'ils sont. Nous sommes une fierté, nous sommes des reines d'Afrique. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prône ce cheveu africain qu'on a, cette fierté, cette couronne qu'on a naturellement. On n'a pas besoin d'artifice, on n'a besoin de rien. On est belle telle qu'on est. Merci. Et, oui. Et donc, je perds mes mots. On sait que ça va bien se passer. Vous allez apporter votre contribution. Voilà, j'apporte ma contribution. En termes de make-up et bien sûr en termes aussi des cheveux. L'architecture capillaire, je fais ce qu'on appelle l'architecture capillaire. Étant donné que je fais de la sculpture sur les cheveux, je retrace l'histoire de nos reines d'Afrique. Je mélange toute l'Afrique entière, en fait, tous les pays. Et... je mélange toutes les cultures africaines, toutes les ethnies, dans toutes les coiffures que je fais. Merci et on se reconnaît. On se retrouvera au festival. Il faut dire que Nadine Mateki est parisienne d'origine congolaise. Alors, nous nous retrouvons à présent avec Madame Anna Ngagnon. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Vous êtes styliste camerounaise. Il faut dire que c'est vraiment le haut niveau, le top niveau du stylisme camerounais. Et moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des similitudes entre la mode camerounaise et la mode ivoirienne? Je pense qu'il y a des similitudes, déjà parce que la mode camerounaise, comme la mode ivoirienne, prône l'esthétique, l'excellence dans le travail. Donc oui, il y a des similitudes. Après, c'est sûr qu'il y a des différences parce que dans le traitement, par exemple, des matières, telles que le pagne, en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est très répandu, l'utilisation du pagne, c'est très structuré, donc voilà. Voilà, merci infiniment. Je vous en prie. Alors, nous allons passer la parole. Welcome. Merci. Merci. Elle, c'est Mimi Plange. Elle est styliste designer ghanéenne. Elle vit aux États-Unis. C'est bien cela, précisément à New York. How are you? I am very well. Thank you. Thank you for having me. Yes. Is it your first time to make Côte d'Ivoire? Yes, this is my first time here. What are your appreciation about the country? I think that Côte d'Ivoire is beautiful. I mean, I love everything that I've been seeing. Elle trouve que la Côte d'Ivoire est belle et elle aime tout ce qui s'y trouve. Did you have the opportunity to discover our food variety?
Not yet, unfortunately, because I just came yesterday, but I can't wait to taste the food. Ah d'accord. Elle dit qu'elle n'a pas encore eu l'occasion de découvrir la nourriture ivoirienne parce qu'elle est juste arrivée hier. Et c'est bien cela. And what did you accept to participate in this festival? As a designer, I've had my our company for a while, for 7 years, and we, although I'm from Ghana, my business partner is from Senegal, and we've managed to start a brand, and we've had the honor of dressing Michelle Obama and a lot of Rihanna and a lot of major stars. Wow. And, donc, comme elle le disait, elle est d'origine ghanéenne, elle a eu une belle expérience, elle a eu habillé Michelle Obama, Rihanna et bien d'autres célébrités. Oui. And what are your parts to play during this festival? So we wanted to come and share our design experience, and also because we know that the emerging market here, fashion is so important, and we wanted to share our experience because it's a $1 billion industry. You know, it's a great way to make money, and I think Africans can benefit from building their fashion industries in all the different countries because you can make business and jobs for people. When you create shows, people will come and they will stay in the hotels and they will buy food and they will take taxis. Thank you. En tout cas, elle a de belles choses à présenter. Voilà, elle a de très très belles choses en matière de stylisme à présenter aux Ivoiriens à ce festival. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous, on va dire, pour ce festival. C'est quelque chose d'exceptionnel. Thank you, and I wish you a good festival. Yes, merci beaucoup à vous d'être venus, mesdames. Nous terminons donc cette émission en beauté. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On va se donner rendez-vous demain à partir de quelle heure? De 12h. Ah, j'ai pensé que tu allais dire 13h. On se retrouve pour la finale. C'est le dernier numéro de la semaine et je vous assure que ça sera grave. À demain. Au revoir. Bye bye.